Rebonjour à tous. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir Dr. Faux. Dr. Faux est aussi maire de son village. Dr. Faux, maire Faux, je vous laisse vous présenter. Bonjour. Donc, je suis Philippe Faux, donc docteur Faux, ou monsieur le maire. Donc, j'ai à la fois deux fonctions. Je suis chirurgien dentiste à Carcassonne, qui est une ville du sud de la France, où je travaille entouré de trois de mes associés et de quatre assistantes. Donc, on est 8 sur le cabinet. Et ensuite, je suis maire d'une commune de 2000 habitants qui est à côté de Carcassonne, donc à 5 ou 6 kilomètres, donc aussi dans le sud de la France, bien sûr. Voilà. Monsieur le maire, c'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un dentiste maire. Je dois vous demander en tant que maire, comment ça va? Comment ça va? Je dirais que ça va pas. Voilà, ça va pas. Bon, là, nous sommes à un moment un petit peu crucial en France parce que nous attendons l'allocution du président de la République, c'est-à-dire d'Emmanuel Macron, qui doit venir à 20 heures heure française, donc je pense 14 heures chez vous, et donner les choix qui sont faits pour la suite de la situation. Donc, actuellement, ça ne va pas. Pourquoi? Parce que simplement, le nombre de décès, le nombre de personnes contaminées, la façon dont se développe le virus sur le territoire français est dramatique. Il y a un plateau, donc il y a un plateau par jour. Mais on ne peut pas du tout enrayer les choses malgré le confinement, malgré une situation économique qui devient de plus en plus délicate. Et donc, c'est compliqué. Voilà. Donc, nous, à ma petite échelle, à l'échelle de ma commune, donc je ne travaille pas actuellement, je vais vous expliquer pourquoi. À l'échelle de ma commune actuellement, moi, je me cantonne à rendre service aux gens un maximum et à faire respecter strictement le confinement. Parce que à aujourd'hui, c'est la seule arme que nous ayons contre la propagation du virus. Donc, aider les gens, leur rendre service, aller leur faire les courses, les soutenir psychologiquement parce que ça commence à faire long, surtout pour les personnes âgées. Voilà, mon rôle, c'est un rôle social, mais c'est un rôle que j'ai dans ma fonction de maire, mais là, c'est un peu particulier, et donc mon rôle est là. Voilà. D'un point de vue dentaire, d'un point de vue dentaire et la dentisterie, donc très rapidement, donc aux alentours du 16-17 mars, l'État français a demandé au Conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes, qui nous gouverne en fait, de fermer tous les cabinets dentaires. Voilà. Donc, à aujourd'hui, nous ne travaillons pas. Seul par département, c'est-à-dire grosso modo sur 500 000 habitants, il y a un cabinet ouvert par jour qui prend strictement deux cabinets par 500 000 habitants qui prennent chacun 10 patients, 10 urgences. Donc, il y a 20 urgences assurées chaque jour sur 500 000 habitants, ce qui est infime. Voilà, et dans des conditions de travail qui sont très, 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 très compliquées pour essayer de ne pas infecter les patients et s'infecter soi-même. Voilà où nous en sommes. Et en tant que maire, quelle est votre perspective de lumière au bout de ça? Ben, vous savez, comment dire, moi je pensais que nous avions un métier qui était intouchable dans le sens que, comment dire, c'est un métier manuel, c'est un métier artisanal, c'est un métier qu'on ne pouvait pas faire en grande surface ou qu'on ne pouvait pas faire à une échelle, je dirais, industrielle. J'ai vu mon métier comme ça toute ma vie, mais je ne pensais en aucun cas que notre métier puisse être en péril. Actuellement, il est en péril parce que nous n'avons pas de solution pérenne pour assurer la santé publique d'une population d'une manière, comment dire, d'une manière louable et d'une manière durable. Donc, à aujourd'hui, des solutions, il n'y en a pas. Euh, Pourquoi? Parce que le patron, c'est le virus. Le patron, actuellement, c'est le virus. Et je me demande bien comment nous allons pouvoir retravailler là aussi d'une manière pérenne et d'une manière qui soit économiquement stable. Voilà.
J'ai parlé avec beaucoup de collègues de l'Ortho ici et puis on s'attend à ce que dès la réouverture des cabinets, on aura le droit de travailler, nos horaires soient à moitié vidés parce que les gens ont d'autres priorités, parce que les gens ont peut-être perdu leurs emplois. Euh, Est-ce qu'en France, vous avez des perspectives qui seraient meilleures que les nôtres? Non. Alors, moi, je vais vous dire, hein, je n'ai pas soigné dans le cadre des urgences, mais par contre, j'ai été le régulateur, c'est-à-dire la personne qui reçoit les appels. Aujourd'hui, quand un patient en France a mal aux dents ou a un problème dentaire, il appelle son dentiste. Tous les dentistes sont réquisitionnés téléphoniquement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Il se doit et ensuite, s'il y a un problème d'urgence, il se tourne vers ce qu'on appelle le régulateur. Et c'est ce régulateur qui fait l'interface entre les fameux 20 rendez-vous par département et les patients via leur dentiste. Bon, à aujourd'hui, nous avons, moi, dans une journée, donc pour 20 rendez-vous, j'ai eu quand même 170, donc ce qui est énorme de gens qui sont demandeurs. Il y a énormément de gens demandeurs. Alors en France, la couverture sociale est telle que les gens peuvent se faire soigner facilement. Ce n'est pas un problème financier. Mais moi, au contraire, je pense que le jour où les cabinets vont rouvrir, il va y avoir un afflux énorme parce qu'il y a énormément de gens qui sont en attente. Et donc, il faudra bien les soigner. Voilà. Mais comment? Moi, j'ai bien peur qu'on ne puisse plus faire les journées comme on faisait, c'est-à-dire en voyant 20, 30 patients par jour, bon, et qu'on soit obligé de voir finalement que 7, 8 patients par jour, parce qu'entre chaque patient, on sera obligé de mettre en place des procédures de désinfection telles comment dire, qu'on perdra un temps important. Voilà, et ça va poser, d'après moi, un problème économique. Voilà. Et quand vous dites économique, c'est-à-dire est-ce que la charge va se transférer au dentiste ou ça va être une charge de l'État? Si la charge se transfère au dentiste, ce ne sera pas possible. Je sais pas, je ne sais pas comment ça va se passer. À aujourd'hui, on sait soigner, comme vous au Canada, comme aux USA, comme partout, on sait soigner des gens dans des conditions, je dirais, d'hygiène irréprochables, si on s'en donne les moyens, si on a le temps, si on sait soigner des gens. On sait. Il ne faut pas oublier qu'avant qu'il y ait le Covid, on était capable de soigner des gens avec du virus hépatique, on était capable de soigner des gens avec du sida, on savait faire, sauf que ça demande une mise en œuvre. Si on est sérieux, ça demande une mise en œuvre telle que économiquement, ça va être beaucoup plus compliqué. Si on reste dans le modèle français d'avant Covid, pour soigner les gens dans des conditions de non-contamination, je dirais, pendant le Covid, ce n'est pas possible. Financièrement, ce n'est pas possible. Et même, je vais plus loin. Aujourd'hui, en France, nous n'avons pas le matériel. Il y a ça aussi, nous n'avons pas le matériel aujourd'hui en France pour aller en toute sécurité soigner un patient correctement qui éventuellement est porteur du Covid. Voilà. Donc, ce sont toutes ces questions-là qui se posent, voilà, qui se posent aujourd'hui chez nous. Sachant que selon les Je ne courbes, donne pas de réponse. sachant que selon les courbes prévues, on s'attend à ce que 50% de la population soit porteur de COVID éventuellement. Ce que vous me dites, c'est alarmant. Ça veut dire que l'ensemble de nos cabinets doit être reconstruit avec des nouvelles normes. Exactement. D'ailleurs, comment vous dire, vous savez, l'homme ne s'arrête pas de réfléchir. Donc, nous continuons de réfléchir. Donc, on ne travaille pas, mais on pense. Et on pense à notre futur cabinet. On pense à comment est-ce qu'on pourra soigner quelques personnes. C'est difficile, c'est délicat. Ce qui est sûr, c'est que comme on soignait avant le Covid et en toute sécurité, ce ne sera plus possible. Donc, il va falloir s'adapter très vite, aussi bien l'État français que les dentistes, que les patients, que tout le monde. Le monde va changer. Un nouveau monde arrive, je pense. Je sais qu'ici, avec mes collègues en Amérique du Nord, on a discuté autant sur sol américain que canadien
de faire de la télédentisterie un outil qui pourrait déjà décongestionner le système et garder beaucoup de relations à distance pour minimiser les risques d'infection. Est-ce qu'en France, le télédentisterie est aussi une idée acceptée et quelque chose qui peut se mettre en place rapidement? Alors, je vais vous dire, je n'y avais jamais pensé. Alors, c'est très simple. Moi, je n'y avais jamais pensé. C'est une idée dont on ne parle pas en France. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas se retrouver avec de la télé-dentisterie? C'est éventuellement possible. Bon, mais après, on a quand même un métier interventionniste. À un moment donné, il faut intervenir. Et donc, comment dire, la dentisterie aura ses limites et aura assez rapidement ses limites. Voilà. Ben, ce qu'on avait suggéré, nous aussi, c'était que pendant que la pause perdure, si on était capable d'avoir cet outil, ça nous permettrait au moins de rester en contact avec nos patients. Ça décongestionnerait les systèmes qui font en sorte qu'à l'ouverture, un peu comme vous dites en France, je dirais pas une congestion pardon, de cas compliqués. Par contre, tout le monde était encore suivi. Fait que juste le fait de descendre la panique fait en sorte que les choses sont plus facilement euh, digérables. Et en Amérique du Nord, c'est que les soins sont privés. Fait que nous, l'idée, c'était Oui, de garder nos dentistes en activité près de leur clientèle plutôt que d'arrêter toute la machine. Et lorsqu'on recommence, ça va prendre des mois avant que ça reprenne. Mais vous venez de me dire, si en France, ce n'est pas quelque chose qu'on parle, on vient d'établir un pont aujourd'hui. Monsieur le maire, Dr. Faux, si vous permettez, je vais venir au courant, puis ce qui va servir à pouvoir vous aider là-bas. oui. Après, je vais vous dire, de la télédentisterie, finalement, on en fait tous les jours. Je dirais dans le sens qu'à aujourd'hui, tous les dentistes français sont tenus de rester en contact avec leurs patients et il y a énormément de patients que l'on soigne, notamment via des ordonnances, antibiotiques, antalgiques, tout ça, qu'on soigne par téléphone tous les jours. Mais ceux qu'on ne peut pas soigner par téléphone, il faut fatalement qu'on intervienne. Bon, on est dans le cadre strict et bon, à un moment donné, il faut quand même intervenir. Alors, cette, cette, comment dire, ce volant de patients d'urgence, plus les patients à soigner sur des soins beaucoup plus longs qui ne sont pas dans le cadre d'urgence, tout ça, il faut le garder dans le cadre du cabinet, fatalement. Mais comment, avec quelles contraintes, financièrement, comment va-t-on faire? Je ne suis pas très optimiste. Voilà. On n'a pas plus de réponses, mais je crois que ce qu'on est arrivé à conclure avec l'ensemble des collègues avec qui j'ai pu parler, c'est que pour la première fois de l'histoire de l'humanité, tous les intérêts sont alignés. Fait qu'à ce point-ci, vous voyez qu'on essaie de même de faire outre océan pour ne pas rester dans un territoire où ce serait géré seulement par un seul groupe. L'idée, maintenant, c'est d'avancer la profession. Puis vous l'avez dit, la profession est en danger. En Amérique, on sait aussi que le retour va coûter très, très cher parce qu'on va avoir moins de patients et il va falloir investir dans nos cabinets. Il fallait trouver un pont qui soit plus économique, de garder la confiance qu'on a avec nos patients et par-dessus, je ne sais pas comment est la situation en France, mais en Amérique, les gens qu'on soigne nous apprécient, mais la population générale n'aime pas les dentistes. Donc, on n'est pas une population très populaire. Quand je veux dire populaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas la faveur du public, on n'a pas non plus les fonds gouvernementaux qui vont avec aussi en Amérique. Donc, c'était pour nous une façon de dire on va se trouver une façon de refaire notre image sociale en étant Oui, responsable et surtout de nous remettre en activité pendant qu'on est sur la pause. Parce que vous, monsieur le maire, vous êtes au cœur de l'action. La plupart des oui, dentistes, et quand vous portez votre chapeau de dentiste, on est sur pause. Alors qu'on se sent comme du corps médical qui a été négligé. C'est tout à beaucoup fait. l'opinion que j'ai de mes collègues ici. Tout à fait. Tout à fait. Ouais. Oui, mais bon, l'image que l'on donne, l'image que l'on donne, c'est une chose. Comment dire, l'image que l'on donne ici en France, c'est que c'est un métier qui est très, très exposé au virus. Et ce que les gens se rendent compte, ce que la population se rend compte, c'est que c'est un métier qui est dangereux. Vous savez, il y a une anecdote. Le président de la République française, Emmanuel Macron, le jour où il a décidé du confinement, quand il est passé à la télé, le seul métier duquel il a parlé, ce sont les dentistes. Il a dit que c'était
que les dentistes étaient particulièrement exposés. Voilà. Donc, là aussi, ça a un petit peu secoué les gens parce qu'on n'avait jamais entendu parler le président de la République et les dentistes. D'accord. Bon. Et donc, ça a été étonnement pour nous, étonnement pour tout le monde. Et bon, il a dit le mot chirurgien dentiste. Et pour bien faire prendre conscience aux gens que la personne qu'ils ont communément quand ils ont mal aux dents et comment dire, qui leur rend la vie agréable quand ils ont une urgence et tout le temps, il y en a. Et c'est quand même cette personne-là qui est une des plus exposées. Voilà, alors qu'est-ce que ça donnera? Je ne le sais pas. Moi, je ne le sais pas. Je pense qu'actuellement, le patron, c'est le virus. Le boss, c'est le virus. Donc, compliqué. Voilà, mon avis. Et je me permets de prendre ça avec un peu une touche de légèreté, mais vous êtes un dentiste qui avait réussi à vous faire élire maire. C'est, Oui. selon notre opinion, de l'impossible, parce que, on l'a dit tantôt, les dentistes ne sont pas les plus populaires. Mais si je prendrais cet exploit que vous avez créé dans le passé, d'avoir fait l'impossible une fois, en plus qu'on vient d'apprendre que vous avez un chapeau de régulateur, quel serait, Oui. selon vous, l'espoir ou oui, la lumière ou l'espoir que vous pensez que notre profession puisse avoir une fois sortie de cette crise? Si le patron, ce n'était pas le virus, mais c'était vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'en sortir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour... Je pense déjà être solidaire entre nous. On l'est en France, quand même, mais comment dire, réfléchir ensemble, tous, c'est-à-dire les Canadiens, les Américains, les Français, les Espagnols, les Italiens, qui voulaient réfléchir tous à nos problématiques et essayer de trouver ensemble une façon de faire qui, à la fois, bien sûr, nous protège et qui, à la fois, bien sûr, protège les patients, parce que nos patients, nous les aimons, nous aimons nos patients. Et nos patients, quelque part, nous aiment aussi. Après, l'opinion qu'a la population, c'est autre chose. Mais quand une personne a mal aux dents, elle est bien contente quand même de trouver son dentiste. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine universalité, que les gens prennent bien conscience de tous les efforts que nous faisons et de notre aspect artisanal de notre métier pour bien leur montrer que quand on les soigne, c'est un don de nous-mêmes quand même, parce qu'on prend des risques. Bon, on n'est pas là aussi pour et tout ça, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un lien entre nous tous pour que la population comprenne bien comment dire, que l'on œuvre tous derrière la même idée, c'est les soigner, et qu'on met tout en œuvre pour bien les soigner, ce qu'on faisait avant. Mais là, c'est une situation très particulière. Je pense qu'il faut que les dentistes montrent au monde entier qu'avec ce virus, quand quelqu'un rentre dans la bouche d'un autre, quand il lui faut ouvrir la bouche, quand il met une turbine, quand il met un d'air, un jet d'eau, ce n'est pas quelque chose d'anodin, et que de cette manière-là, il y a une don de nous-mêmes qui est quand même important pour vouloir les soigner. Voilà. Voilà ma pensée. C'est compliqué, hein? Mais je crois qu'il y a beaucoup de sagesse. Il faudrait qu'on le réécoute pour l'analyser. Alors, Faux, j'en profite, on est à l'antenne et on va prendre l'opportunité pour vous inviter. Vendredi prochain, vendredi le 17, de 1h à 3h, temps de l'Est de la côte Est de Oui, l'Amérique. On tient un premier sommet au niveau de l'avenir de la dentisterie et surtout, on parlerait de la télédentisterie. C'est pas ça le sujet principal. La oui. France n'était pas sur la table parce que dans mes contacts, on n'a pas réussi à rejoindre les dentistes français. Vous êtes une personne qui a répondu à l'appel, mais aussi maintenant qu'on connaît votre parcours, peut-être que vous allez pouvoir influencer des choses. J'aimerais vous inviter comme étant pas seulement un observateur, mais peut-être même prendre la place pour parler. Je sais que c'est principalement en anglais parce que on est en Amérique du Nord. Par contre, vous l'avez dit vous-même, c'est le temps de la solidarité, c'est le temps qu'on s'assoie ensemble et qu'on travaille ensemble. J'aimerais beaucoup Bien avoir la France à nos côtés. Ce sera représenté par Dr. Faux si vous nous dites oui. Et on vous gardera une place sur le panel.
Oui. Bon, par contre, je ne parle pas anglais. Parlez la langue que vous avez besoin de parler. À ce point-ci, on parle toute la même langue. On parle la langue de l'espoir, on parle la langue de l'avenir. Il n'y Et a pas de peut-être souci. qu'il vous faudrait un interprète parce qu'on n'a pas c'est encore cette logistique. Mais on aimerait beaucoup entendre parler de vous. Nous étant du Québec, on parle les deux langues, fait que c'est plus simple. Mais le gros des gens sur place sont des Américains. Mais ce Oui, sont des décideurs. Et parmi les gens qui sont avec nous, il y a le docteur Robert Boyd qui a dirigé la digitalisation de l'orthodontie. Il est à la base oui, d'Invisalign. Donc, oui, il aimerait qu'une certaine expérience, il n'y a pas la solution, mais il a déjà réussi à changer des choses dans un domaine très conservateur. Aujourd'hui, la crise nous oui. demande de s'ouvrir et je crois que d'avoir le plus Exactement. grand nombre de gens sur place de divers endroits va juste ouvrir nos perspectives de façon à ce que les décisions qui vont être prises vont inclure tout le monde. Vous m'envoyez un message en me mettant la date et l'heure, hein, quand c'est Absolument. exactement. Hein. Et, mais comme ça, on D'accord? vient d'avoir la France sur la table avec nous. Et il n'y a pas de souci. Nous serons là. Nous serons là. D'accord? Notre Et faux, Monsieur le maire, merci énormément de votre temps, courage, et je suis sûr qu'avec des gens comme vous qui sont capables d'écrire l'impossible, on va s'en sortir. allez, bon courage et passez le bonjour au Québec, parce que j'adore le Québec. Vive le Québec. Allez, au Et revoir. vive la France. Merci, au revoir.